Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de toute l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous pour préparer la séance du mardi 4 novembre. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Charles Borromée. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Saint Charles Borromée, neveu du pape Pie XIV, fut nommé archevêque de Milan en 1564. Il travailla à la rénovation en profondeur de l'Église dans l'esprit du Concile de Trente. Il nous dit « Nous sommes tous faibles, je le reconnais, mais le Seigneur Dieu nous a donné des moyens où nous pouvons facilement trouver du secours si nous le voulons. » Donc, par notre conduite, il voudrait que, par le jeûne, la prière, la fuite des mauvaises fréquentations, que nous ayons un cœur pur. Nous allons prendre le chant de Luce Rose, Mission servir.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part et selon la grâce que Dieu nous a accordée. Nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle et rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jésus, Marie, Joseph, soyez notre secours. Dans cet exposé, au début de la lettre, on nous donne une application pratique, l'ordre le plus moral. Il faut tirer des conclusions concrètes. Comment va-t-on vivre maintenant qu'on va mieux compris le dessein de Dieu? Voilà ce qu'il faut se poser dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va changer puisqu'on a tout compris? Tout compris que le Seigneur est bon, qu'il est miséricordieux et qu'il nous aide à nous transformer. Tous aussi nombreux que nous sommes, nous formons un seul corps dans le Christ. Tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres. Donc, si nous faisons partie du corps du Christ, il y a des conséquences pour travailler l'unité. Donc, si dans cette communauté chrétienne, quel que soit le problème que je rencontre, quels que soient les horizons qui sont autour de moi, les gens aussi différents les uns des autres, avec leurs habitudes, que chacun de nous prend du temps pour se poser et se dire, nous faisons partie du corps du Christ, donc on doit être unis. Et c'est toujours vrai encore aujourd'hui qu'on est des fois dépassé par ce qui nous trouve. Pour avoir l'unité, c'est ce que le Seigneur nous demande, un corps unique que nous formons. Et dans le texte aussi, c'est volontaire, donc c'est de se rapprocher les uns des autres comme un seul corps. L'unité de l'Église est ainsi établie à son niveau le plus profond. Quelquefois, il y a des gens qui nous portent sur les nerfs, il faut être patient. Nous n'avons pas tous la même opinion. On n'est peut-être pas dans le même état d'esprit, mais nous devons accepter l'opinion des autres. Et quelquefois, il y a des gens qui nous font souffrir. Et si moi-même je fais souffrir, je demande pardon. Je leur dis excuse-moi. Et quelquefois, nous sommes ces membres si fragiles, et ces membres si fragiles que on ne peut même pas compter dessus. Or, le Seigneur nous dit, aidez-vous les uns les autres. Comme on a reçu cette grâce de Dieu, nous avons reçu des dons différents. Et tous nous ne ressemblons pas, tant mieux, car notre différence nous aide à ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu. Donc, si Dieu a donné à chacun un don différent, c'est parce que l'ensemble, il nous aime tous, et avec nos différences, il nous rend
les uns confortables pour pouvoir supporter l'autre, ce serait tellement plus facile si chacun d'entre nous prenait un petit peu sur soi et acceptait l'autre. On nous dit dans cette lecture aussi, si on a reçu le don de prophétie, il faut savoir le donner. Si on a le don de servir, il faut le servir avec amour. Si on a le don d'enseigner, que l'on enseigne avec joie, avec bonheur, cette belle parole. Si on a le don d'encourager, qu'on est là pour dire « tu peux aller plus loin », ce que le Seigneur te donne, c'est pour que tu grandisses. Si on a le don de donner, on partage avec amour. Si on a le don de diriger, il veut dire que on sait où on va. Surtout quand on veut diriger, il faut savoir la direction. Et cette direction que nous prenons, il faut vraiment mettre le Christ en premier et diriger vers les vertus. Donc, dans ce don aussi, on peut être aussi dévoués les uns pour les autres, se rendre accessibles. Et on nous met aussi en garde contre les charismes. Son charisme, c'est pour servir l'Église. Ce que nous avons reçu, ça a été gratuit. Et ce que le Seigneur m'a donné, c'est pour partager avec les autres. Donne-moi, Seigneur, de ne pas envier les dons des autres. Donc, ce que le Seigneur nous dit, ils ont des qualités, chacun a la sienne. Donne-moi, Seigneur, de ne pas écraser les autres de mes propres dons. Donne-moi de mettre tous mes dons au service de l'ensemble de l'Église. Aide-nous, Seigneur, à découvrir et à mettre en valeur les dons des autres, à les aider et à être avec eux, à les aider à prendre leur place dans la communauté. Et quelquefois, on est appelé aussi à découvrir ce qu'il y a comme don chez les autres pour les aider par une petite prière à faire si souvent. On nous dit « Soyez unis les uns aux autres avec l'affection fraternelle ». Fraternité, il veut dire que nous avons un lieu pour vivre ensemble, que ce lieu, nous savons respecter les uns les autres. Rivalisez-vous de respect les uns pour les autres. C'est le don de la reconnaissance. Ne brisez pas l'élan de votre générosité. Il faut avoir de la dynamisme, de l'élan pour servir. Laissez jaillir l'esprit. C'est extraordinaire cette formule. C'est aussi audacieux. Soyez les serviteurs du Seigneur. Serviteurs du Seigneur. Oh, avec espérance, soyez dans la joie. Quand la joie nous envahit, on peut aussi le transmettre aux autres. Et on nous dit aussi au jour de l'épreuve, tenez bon. Tenir bon, tenez bon, tenir bon. Ne pas lâcher. On nous dit de partager aussi tous ces dons pour pouvoir faire une belle église, que notre maison soit toujours accueillante. Notre maison, celui que le Seigneur nous donne pour vivre ensemble. C'est un programme à mettre en place, mais chacun a des petites qualités, enfin des grandes qualités, je dirais. On doit pouvoir s'aider les uns les autres. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien. Ça, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à le faire dans la vie réelle. Donc, il faut, par ces moments-là, comme il disait, faire un peu plus de prière, un peu plus d'action pour pouvoir accepter les autres. Il dit, soyez joyeux, restez dans la joie. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas de goût de grandeur, ne pas vouloir abaisser les autres. Laissez-vous attirer par ce qui est simple. La simplicité aide le Seigneur. Ainsi, en considérant tout ce qu'il y a en profondeur dans cette lettre, le simple conseil qui est vraiment concret, il nous dit bien de relire et de prier et d'aider les uns les autres et de mettre ses dons au service de l'Église. Chacun d'entre nous sait que en servant ses frères, on peut aller toujours plus loin. Avec amour, heureux le serviteur que le maître, quand il arrivera, trouvera en train de veiller.
notre indifférence quand on brûle de faire partager quelque chose d'essentiel. La parabole nous dit, il y a des gens qui sont les premiers dans le cercle, il y en a d'autres qui sont prêts à recevoir, à préparer pour eux. Et ceux qui nous rejoignent dans notre église, que nous leur laissons une petite place. Et Jésus cherche chacun d'entre nous partout. Donc, viens recevoir son amour. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grandeur, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je me tiens, mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Si le Seigneur nous confie des âmes, c'est à nous de faire le nécessaire pour pouvoir les aider. Nous allons terminer sur un chant de Luce Rose. Au revoir mes amis. À bientôt. Bye bye. Quelle est belle la vie, qu'il est beau notre monde, louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. Quelle est belle la vie, qu'il est beau notre monde,
louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. Du néant en un mot, tu as posé le monde, louons celui qui l'a bâti. Des ténèbres et du sang a surgi la lumière, louons celui qui nous unit. De l'argile, de la boue, tu as modelé l'homme, louons celui qui l'a créé. D'une côte de cet homme a inventé la femme, louons celui qui l'a sacré. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. De l'amour de ton souffle, tu nous as donné vie, louons celui qui nous chérit. À foison de promesses, de lumière, de tendresse, louons celui qui nous bénit. En Jésus par Marie, tu es venu sur terre, nous te louons, Dieu notre Père. Par ce Fils engendré et l'Esprit qui rassemble, reçois au Père notre prière. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. Qu'elle est belle la vie, qu'il est beau notre monde, louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. Gloire à toi,